Voilà que nous sommes depuis jeudi une vingtaine de personnes dans les sous-sols dans un séminaire qui traite les finances bibliques, un thème largement sous-estimé. Les gens pensent l'argent, qu'est-ce que ça a à voir? Est-ce qu'on veut me prendre mon argent? Ce n'est pas ça. C'est que nous sommes tous les jours confrontés à l'argent. Nous avons besoin d'argent pour faire nos achats. Nous avons besoin de notre argent pour payer notre loyer et ainsi de suite. L'argent est un thème qui est très méconnu dans les églises. Je sais vraiment de quoi je parle parce que nous sommes beaucoup en route dans le monde entier pour apporter l'enseignement en relation avec l'argent, la gestion, les biens et richesses. Nous avons à ce jour eu plus de 3000 personnes qui ont fait un séminaire avec nous et actuellement on a dépassé les 9000 qui sont sur le site internet du Top Chrétien où c'est gratuit, je vous le recommande, ça s'appelle 40 jours pour révolutionner vos finances. Vous avez 40 leçons entre 7 et 12, 14 minutes et vous pouvez faire tous les jours une leçon et apprendre et en plus c'est gratos. Ça change les vies. Vous savez, le seul passage dans la Bible où Dieu dit que nous pouvons le mettre à l'épreuve est en relation avec l'argent. C'est Malachie 3.10. Et dans Malachie 3.10, là Dieu nous donne l'autorisation de le mettre à l'épreuve. Quel grand Dieu! Quel Dieu sensationnel qui nous permet de le mettre à l'épreuve. Vous vous rendez compte? On n'aime pas trop quand on est mis à l'épreuve, parce que ça peut être douloureux. Mais Dieu le permet et il est textuellement dit que dans Malachie 3, depuis le verset 10, « Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. » Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire quand vous apportez la dîme, ça veut dire la dîme et les offrandes, vous créez un compte céleste à votre nom, duquel vous pouvez aussi retirer de l'argent quand vous aurez besoin. Mais vous savez, ça c'est méconnu. On n'exploite pas les promesses de Dieu, on les chante, on les proclame, mais on ne les applique pas. Et de ce fait, beaucoup trop d'enfants de Dieu ont des problèmes de finances. L'endettement, qui est une malédiction, la Bible le dit, l'endettement qui vous met sous le joug de l'esclavage. L'endettement qui hypothèque l'avenir. Vous faites des dettes aujourd'hui, vous pensez que ça continue comme ça, et je pourrais rembourser, puis après tout un coup, il y a une baisse économique, financière, vous perdez le job, et puis les grands problèmes commencent. Vous créez un compte dans les lieux célestes avec ce que je viens de lire. Et je continue. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Alors il dit, tu joues le jeu avec moi. Tu peux me mettre à l'épreuve. Et tu verras,
Si je suis un Dieu qui tient la parole, ou si je fais des promesses dont je ne suis pas capable ou je n'ai pas envie. Et tu verras que je vais te bénir au-delà de toute mesure. Pas un tout petit peu, ce n'est pas le Dieu du juste assez. C'est le Dieu qui donne toujours plus qu'assez afin que nous puissions être un instrument de bénédiction pour d'autres. Comme il est par exemple écrit dans 2 Corinthiens 9, 8. Dieu promet d'être capable de pourvoir à tous nos besoins, afin que nous ayons assez pour tous nos besoins, et puis après il dit, et même au-delà, afin que nous puissions encore investir dans de bonnes œuvres. Parce que Dieu n'est pas le Dieu du juste assez, du pays du juste assez, il est celui du pays d'abondance. Et il souhaite nous donner ce dont nous avons besoin, puis même en plus, pour nous utiliser comme un instrument de bénédiction. Mais là, vous comprenez, il y a le grand problème que le diable, il a une trouille épouvantable au moment où vous entrez dans ces dimensions-là, parce qu'alors, à ce moment-là, votre vie change et vous donnez envie à d'autres d'entrer aussi dans une relation personnelle avec Dieu. Et de ce fait, il te dit, non, mais il ne faut pas écouter ce qu'il dit, ça c'est le message de la théologie de prospérité, et ce n'est pas vrai. En tant que chrétien, tu dois être raisonnable, et puis tu dois être modeste. C'est mieux d'être pauvre. Qu'est-ce que je déteste la théologie de la pauvreté, parce que c'est un énorme mensonge. Mais qu'est-ce que j'aime pas non plus? La théologie de la prospérité, comme on l'entend aussi très souvent, surtout quand on se tourne vers les États-Unis. Il y a des prédicateurs qui viennent pour pomper du fric et qui te promettent si tu donnes, tu peux, etc. Ça ne marche pas comme ça, les amis. Le message qui est juste et bibliquement juste, c'est celui qui n'est ni à gauche dans la pauvreté, ni dans cette prospérité à outrance, mais que Dieu veut utiliser comme un gérant, fidèle, compétent, prospère, pour les biens qui appartiennent à l'Éternel, selon le psaume 24, verset 1. Tout appartient à l'Éternel. Donc, il veut que tu sois un gérant et que tu sois un gérant prospère. Pas un petit gérant à la gomme. Il aimerait que tu prospères. Et si tu es capable de gérer un talent, demande un talent et puis non pas 5. Mais ce talent, ne l'enterre pas, parce que vous connaissez la parabole dans la Bible. Celui qui avait un talent, il l'a enterré. Et ceux qui avaient 3 et 5 talents, ils ont fait prospérer leurs talents. Et quand le maître est revenu, il a dit, qu'est-ce que tu as fait avec ton talent? Il a dit, je l'ai enterré pour ne pas le perdre, parce que je sais que tu es un maître qui est sévère et qui attend à ce qu'on s'occupe des affaires. Donc voilà, il est là. Il a dit, je te l'enlève, parce que c'est nul comme gérance. Et à qui il l'a donné? À celui de 3 ou 5? Il l'a donné à celui qui avait 5. Et ça, c'est exactement le contraire de ce que nous faisons dans le monde, où nous voulons prendre aux riches pour donner aux pauvres, pour niveler vers le bas. Nous devrions convoquer les riches et ne pas dire on va vous taxer maintenant avec, je ne sais pas, 70% d'impôts. Moi, je les aurais convoqués pour un bon repas avec une bonne bouteille, parce qu'ils ont des bonnes bouteilles à l'Élysée, puisqu'on est en France, et j'aurais dit, écoutez, messieurs, moi, j'ai besoin de vous. Vous avez du pognon, vous avez le savoir-faire, et nous avons besoin de vous. On a besoin de créer de jeunes entrepreneurs, on a besoin de relancer l'économie. Mais ils auraient dit oui, parce que c'est logique, ils sont pour la prospérité, mais quand on veut taxer, niveler vers le bas et enlever, là, ils ne sont plus d'accord, ils vont s'évader. Vous savez, la Bible, avec l'enseignement, si on appliquait l'enseignement, ce ne sera pas compliqué de sortir les pays qui sont actuellement dans des situations difficiles, et il y en a beaucoup.
Et c'est seulement le début. Ce ne sera pas difficile de les sortir de cette situation désagréable, voire catastrophique. Tout est décrit dans la Bible. C'est pour cette raison qu'en relation avec argent, bien et richesse, il y a 10 fois plus de versets qu'en relation avec la foi ou le salut. Foi et salut, chacun environ 200 versets. Bien richesse et argent, 2350. Pourquoi? Non pas que l'argent est plus important que le salut ou la foi, mais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire. Et ceux qui font le séminaire peuvent l'attester. Il y a même quelqu'un qui dit, ah oui, il y a peut-être encore Eric qui pourrait dire, voilà. Ici, Luc m'a fait cadeau, ici, de ce poster où c'est marqué ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance. 1 Corinthiens 4, verset 20. Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 57. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu. Deutéronome 28, verset 13. Luc 1, 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Et vous savez, Luc 6, 38 est exactement le mot d'emploi qui remplace toute discussion sur la dîme. Est-ce que la dîme, c'est une loi? Est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il ne faut pas? Nous sommes plus sous la loi. J'aimerais juste vous dire que de toute façon, la dîme, selon les lois que Moïse a reçues, ne sont pas valables pour nous parce qu'eux, ils devaient payer 3 dîmes. Ça faisait 23,33%. Donc, mais notre dîme que nous sommes appelés, encouragés à donner, n'a rien à voir avec ces lois parce qu'elle était instaurée 430 années avant par qui? Abraham avec Melchisédek. Et pourquoi Dieu a instauré cela? Parce que c'est un Dieu qui dit dans Luc 6, 38, « Donnez, et il vous sera donné. » Mais ça, les chrétiens n'ont pas compris. Ils pensent que s'ils gardent, ils vont pas perdre, comme c'est dans la pensée du monde, même juste, mais la pensée du monde est diamétralement opposée à la pensée de Dieu, à la vérité de Dieu. La sagesse du monde est folie aux yeux de Dieu. Et si Dieu dit « donnez », et il vous sera donné. Pourquoi? C'est parce qu'il aimerait que nous soyons comme un bras rallongé de bénédiction. Et si tu donnes, tu peux t'y attendre à recevoir. Quelqu'un m'a dit une fois, tu sais, Kurt, si Dieu me donne, moi je donne plus loin. J'ai dit, et Dieu te dit, lâche ce que tu as dans ta main, et lui lâchera ce qu'il a dans sa main. Mais ça commence par toi. Nous le vivons. Lisez-moi. Et nous calculons plus, est-ce que c'est 10% de revenus nets ou brut? Des questions des femmes me sont posées. Et puis j'ai dit, écoute, ça dépend si tu veux une bénédiction brute ou nette. Mais nous donnons en tout cas largement plus que 10%. Pourquoi? C'est parce que Dieu joue le jeu. Et nous vivons des miracles que beaucoup ne vivent pas. Et ça, je peux vous dire, c'est accessible à chacun et ce n'est pas juste une théorie pour maintenant venir pomper votre argent. C'est l'enseignement que nous donnons avec des témoignages. Parce que vous savez, la théorie est très bien, mais la pratique confirme l'enseignement. La foi est très bien, est nécessaire, mais la foi sans les œuvres ne suffit pas. Et j'ai aussi donné ce témoignage, et d'ailleurs je vous encourage vivement de venir c'est le samedi, le 24. Le samedi 24 mai, à 19h30 ici, sous le titre « Le meilleur est à venir »,
nous allons faire une soirée, et je peux vous dire, ça va être une soirée sensationnelle. D'une part, vous allez voir un prophète de l'Afrique du Sud, qui est un très très bon ami à nous, qui est absolument grandiose de ce qu'il peut vous dire où est votre appel. C'est sensationnel. Il nous a prédit à mon épouse Lise et moi, il y a des années en arrière, exactement ce que nous faisons aujourd'hui, même les pays. On a tout noté, on a enregistré. Et tout d'un coup, on est invité en Hongrie, puis j'ai dit, puis on regarde, et puis il a dit, vous allez être en Hongrie. Il a dit exactement ce qu'est notre parcours. Et nous faisons le tour du monde. Il pouvait le dire parce que Dieu lui a parlé. Ce qui vous permet de vous préparer, de savoir un peu ce qui est devant. Cet homme sera là, mais il y a aussi un entrepreneur de l'église Elim Tonon qui va témoigner, et moi je vais aussi apporter un enseignement, mais j'ai convoqué un jeune entrepreneur de Berne, lequel, avec ses deux associés, ils sont 3 associés dans une entreprise de IT, donc informatique, donc software, qui ont fait un séminaire avec nous, puis après ils ont dit on aimerait entrer dans une nouvelle dimension, on les a accompagnés, on les a coachés. Et puis il va témoigner parce que j'ai dit, il faut que tu viennes toi le dire, parce que les gens peuvent dire, mais il raconte, est-ce que c'est vrai? Qu'il témoigne ici que quand on a commencé à les accompagner, et ce n'est pas parce que Corpulman était maintenant avec eux, c'est parce qu'ils ont appliqué ce que je leur ai recommandé, ce qui est dans la Bible, et de ce fait c'est pour la gloire de Dieu. Ils ont connu, au moment où on a commencé de 2010 à 2011, un changement du bien. Ils gagnaient déjà bien leur vie, mais dans leur société, un changement total, radical. Le bénéfice net a augmenté de 280%, chers amis. Et ils ont dit, mais c'est incroyable. Je dis, oui, ça va. Je dis, parce qu'Isaac avait une récolte au centuple, elle est écrite dans Genèse, donc centuple, ça fait 10 000%, on est déjà un peu sur le chemin. Et depuis, ça ne fait qu'augmenter. J'ai dit, il faut venir l'expliquer ici, devant ces gens, pour qu'ils voient la grandeur de Dieu. Mais j'ai aussi ici un ami qui est du Burkina Faso, et si tu peux mettre le slide, est-ce que, Jean-Daniel, tu peux venir? Je vais te donner peut-être un micro. Ou Luc, est-ce que tu as un micro pour lui? Alors, ce Jean-Daniel Gloser, juste en 2-3 mots, il est au Burkina Faso, il va vous expliquer ce qu'il fait. Nous avons été, Lise et moi, il y a peut-être 4 ans, là, une première fois, et on a donné un séminaire plutôt économie, comment gérer une entreprise, etc. Et je crois qu'il y avait environ 200 personnes. Tous les jours, il était là. J'ai vu que là, il y a un homme, bon, c'était facile, hein, un blanc parmi, vous voyez, vous ne pouvez pas le rater. Il était tout devant à droite, et puis je voyais les oreilles, hop, comme ça. Et il écoutait, et il a fait, et ensuite, il a appliqué, et il est venu témoigner, il nous a contactés, et après, on est retourné, et on a visité ce qu'il a vécu, en ayant trouvé une autre dimension dans la collaboration avec Dieu. À toi ta parole, cher ami. Gloire à Dieu. Bonjour à chacun d'entre vous. Donc, je m'appelle Jean-Daniel Gloser, j'ai 42 ans. Je suis marié à une excellente et merveilleuse épouse qui vient du Burkina Faso, qui m'a aidé à changer complètement de dimension dans la foi et qui m'a appris à m'ouvrir à la vie de l'esprit. Chers amis, moi je suis très heureux et honoré d'être parmi vous et d'être invité par Kurt et Lise, qui sont 2 personnes qui ont marqué ma vie, que Dieu a mis sur mon chemin pour me donner des solutions et pour m'apprendre ce qu'on ne connaissait pas dans nos églises, la gestion de l'argent. Vous savez comme moi que c'est un sujet tabou en Europe, également en Afrique, et on avait vraiment besoin d'entendre un sujet traité par quelqu'un qui lui-même a vécu une expérience avec Dieu. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la vraie pratique. Moi, personnellement, donc, je suis enseignant. J'ai enseigné 10 ans à l'Institut Florimond à Genève, si vous connaissez.
Et en 1995, je suis parti faire mon service militaire en Afrique comme coopérant avec une ONG chrétienne, comme enseignant dans une école, une petite école, un petit collège à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays. Et pendant ces 2 années, Dieu a parlé à mon cœur et il m'a donné une conviction. Il m'a dit, tu reviendras et tu reviendras faire une école d'excellence pour mes enfants burkinabés et africains. Actuellement, au Burkina, à part l'école américaine ou l'école française, il n'existe pas d'école d'excellence qui enseigne non seulement dans l'excellence académique, mais également dans la crainte du Seigneur. Et quand je suis parti en 1997, j'ai gardé cette idée dans mon cœur, mais je me suis dit, je suis trop petit. Voilà le collège Martin Luther King. Donc je suis trop petit, qui suis-je? Je ne suis pas qualifié, où est-ce que je vais trouver l'argent? Enfin, avec Dieu, on pose beaucoup de questions. Mais une chose est sûre, c'est que quand Dieu vous donne la vision, il vous envoie la provision. Et il m'a permis de me préparer pendant 10 ans dans le pays de Gex, avec mon épouse. On a grandi dans une église qui s'appelle le CEP, à Prefsaint. On a commencé à me donner un petit peu des responsabilités dans l'église au niveau de l'enseignement. On m'a aidé à découvrir un de mes ministères, un de mes dons, l'enseignement biblique. Et Dieu m'a préparé jusqu'à mon départ. Et quand on a décidé de partir, c'était vraiment un combat. Ma femme pensait qu'on partirait un jour au Burkina, mais à la retraite. Et moi, j'ai découvert en 2007 quelqu'un que vous connaissez sûrement, qui est devenu une sorte de père spirituel et de mentor dans la parole, le pasteur Mamadou Karambiri. Et le pasteur Mamadou Karambiri, c'est quelqu'un pour qui j'ai eu énormément de respect, quelqu'un qui a un vrai amour de la parole, mais pas de la parole théorique, de la parole pratique. Une parole qui change les vies, une parole qui change les cœurs, une parole qui va jusqu'au fond du cœur et qui sépare le cœur, l'âme de l'esprit, et qui nous permet d'avancer avec lui. Et quand on est parti avec mon épouse, on est resté 3 années à ses pieds. Comme l'a dit Kurt, je suis un amoureux de la parole. Un amoureux de la parole. Je suis construit par la parole, je construis ses élèves par la parole, et à ses pieds, je dis souvent, j'ai vécu quasiment 3 années de formation, de séminaire biblique. Il m'a donné une autre perception, une richesse de cette parole, et cette parole a grandi en moi. Et quand on est parti en 2008, on a tout laissé ici. J'avais une maison dans le pays de Gex, on l'a mise en vente, et dans notre église, dans le pays de Gex, on nous dit, mais vous êtes fous, qu'est-ce que vous allez faire en Afrique? Il y a déjà tout là-bas. Ils ont des évangélistes, ils ont des prophètes, et nous ici, on comptait beaucoup sur vous pour l'avenir de l'église. Et les gens parlaient de tout leur cœur, vraiment. Et moi, j'avais une conviction. Et cette conviction, elle était confirmée par mon épouse quelques mois plus tard, qui m'a dit, cette fois-ci, on peut y aller. J'ai reçu que c'était le temps. Et souvent, quand on est dans un couple, il ne faut pas s'engager sur une seule parole. Il faut vraiment que les deux soient d'accord et les deux aillent dans la même vision. Et à partir du moment où les deux sont en accord, le reste devient facile. On est parti. On est parti, je n'avais pas de travail. On est parti, la maison ne se vendait pas. Moi, je pensais la vendre en quelques mois. C'était en 2008, il y avait une baisse un peu de l'immobilier. On était au bout du pays de Gex. Personne ne visitait la maison. Donc on arrive au Burkina. J'avais pris notre 2e pilier suisse pour vivre. J'avais dit non, il y a largement pour faire 2 ans. Au bout de 6 mois, épuisé. Ah! Quand vous êtes avec Dieu, Dieu vous amène dans vos retranchements. Il vous amène dans vos dernières limites. Parce qu'en tant que bon Européen, tant qu'on a un compte bien garni, on s'appuie sur Dieu, c'est vrai, mais bon, c'est bien d'avoir quand même des réserves, ça permet de voir venir. Et Dieu a permis qu'on arrive au bout de nos réserves, et lors d'un séminaire qui a lieu chaque année, qui s'appelle Arbre de vie, le pasteur Karambiri nous dit, mais pourquoi vous les couples, vous ne priez pas ensemble? Vous oubliez la loi des 2. Vous oubliez que la Bible dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai, mais si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, vous 2, pourquoi vous ne priez pas? Le soir, je viens à la maison, je me mets à genoux avec mon épouse, je dis, bon, moi je veux voir si ça marche. Parce que vraiment, là, ça devient compliqué, on a 3 enfants, donc ce n'est pas simple, ils sont en bas âge, on s'est mis à genoux, et de tout notre cœur, on a appelé notre travail. Seigneur, on ne sait pas d'où ça va venir, mais tu as promis que tu pourvoirais à tous nos besoins. On part le lendemain à l'église. Pendant la pause, je reçois un coup de fil de l'école française qui me dit « Monsieur Glauser, est-ce que vous êtes libre ?»
J'avais déposé un dossier là-bas depuis 2 ans, rien. Est-ce que vous êtes libre? Et là, j'ai vécu mon premier miracle, entre guillemets, dans le domaine des finances et du travail. On m'embauche, alors que, humainement parlant, ils n'avaient pas besoin de moi au début d'année, ils me l'avaient dit, mais quelqu'un est tombé malade et parti, et ma place était là. Après 2010 arrive, début de la construction du collège. La maison n'est toujours pas vendue. C'est en plein hiver, par -15, qu'un Allemand vient acheter notre maison. Je dis, mais c'est pas possible. C'est Dieu, quoi. C'est vraiment Dieu. Et notre maison, donc on l'a bien vendue, et on a dit, voilà, la plus-value, Seigneur, on va la mettre pour que les gens croient en nous. Il faut que nous, on croie en nous aussi, qu'on croit en toi. On croit que l'argent t'appartient, on te le donne, on investit dans cette école, c'est le début. Pour la suite, c'est toi le patron, à toi de gérer. On a investi l'argent donc dans l'école, et à un moment donné, Dieu nous dit, et la plus-value. Ma dîme et mes offrandes sur la plus-value. Et moi, je voulais négocier, je voulais dire à Dieu, mais tu sais que l'école est pour toi. Il dit, ma plus-value. Moi, j'ai des enfants à bénir. Donc Dieu a dû passer par plusieurs étapes dans ma vie et celle de ma femme pour nous libérer de l'amour de l'argent, nous donner le plaisir de semer, la loi de la semence et de la récolte. Et le jour où on a vraiment cédé, on a commencé vraiment une vie d'obéissance avec la parole, à la parole de Dieu. Et le jour où on a cédé, Dieu nous a mis à cœur, mais plein de personnes. On n'aurait jamais pensé à elle. Et celui-ci, est-ce que tu as pensé à lui? Et ce ministère, et cette église dans le village qui n'a pas de tôle. Et on a commencé à donner avec joie. Et vous savez, au fur et à mesure que vous donnez, ça vous encourage parce que la personne vient vers vous. Oh, c'était juste le besoin et le problème qui était pour elle, et vous arrivez pour répondre à ce problème-là. Donc, à chaque fois que vous voyez, c'est de plus en plus facile de donner. Parce que vraiment, vous êtes dans la joie de répondre à ces problèmes-là et d'amener la joie dans les cœurs. Et notre collège s'est construit, donc, de la première partie que vous voyez ici. Et la vision du collège, c'est de créer une élite africaine avec des programmes africains, mais en mélangeant toutes les catégories sociales. C'est-à-dire que, oui, il y a une partie de gens qui viennent de Ouaga, qui sont des gens qui ont des moyens. Il y a des gens qui viennent de Zignaré, des classes moyennes. Et on a des enfants parrainés qui viennent des villages les plus perdus du Burkina. Et moi, la vision que j'ai eue, c'est qu'on va les faire grandir ensemble comme dans une famille, pour que, d'abord, ils apprennent la crainte de Dieu, premièrement, qu'on les enracine dans la parole. Sans la parole de Dieu, vous avez une vie, vous avez beau avoir la foi, vous n'avez pas la pratique, vous ne savez pas comment ça fonctionne. On a besoin de la parole de Dieu. Et puis demain, ils formeront un réseau à travers toute l'Afrique. Alors ça paraît fou quand on dit ça, mais moi je crois que ces enfants vont changer d'abord le Burkina et vont changer l'Afrique à partir de demain. Et demain, c'est tout près, c'est dans 10 ans. C'est dans 10 ans. Maintenant, j'arrive sur le rôle de Luc, de Kurt et de Lise. C'est 2011, vous êtes venus. On me dit qu'un Suisse vient enseigner sur la liberté des finances ou la gestion des finances selon la Bible. Moi, je dis, en Suisse, il y a des gens qui prêchent le royaume de Dieu. Moi, vous savez, à l'époque, j'étais carambériste pure souche. Hein. Il n'y avait que lui. Je ne savais même pas qu'ailleurs on prêchait comme ça. Donc déjà, ça a titillé ma curiosité. Et puis quand j'ai vu les thèmes traités, je dis, mais moi, je veux m'inscrire. Je veux en savoir plus. Et je veux savoir comment grandir et développer cette école. Et je suis venu. Et à l'époque, c'était en 2011, on avait une révolte des militaires à Ouagadougou. Ça tirait partout. Je me suis dit, il ne va jamais venir. Non, on entend en France qu'il y a une sorte de coup d'État ou en Suisse, ils ne vont pas oser venir. Le jour de la formation, Kurt et Lise, devant nous, ne vous inquiétez pas, on est convaincus que tout se passera bien. On a eu, je ne sais pas si tu te rappelles, on a eu une conviction, on a eu un doute, on a demandé une confirmation à Dieu, on a pris une pièce de 5 francs, on a levé, Seigneur, si je ne sais plus si c'est pile ou c'est face, on vient. Ils ont eu la confirmation, ils sont venus, ils ont fait toutes les réunions. Le soir, je vous assure qu'un soir même, ils étaient seuls dans l'hôtel. Les gens avaient fui, les laissés tellement ils avaient peur. Et ils ont fait toute la formation. Et juste encore à ce sujet, ouais. Quand on allait au lit, et puis j'entends... Et Lise, elle dormait déjà à moitié, elle a dit, c'est quoi? J'ai dit, c'est une mitraillette. Elle a dit, ah bon? Mais c'est impressionnant, hein? Ils étaient là tous les matins à l'heure, et c'était un séminaire béni. Et au cours de ce séminaire, j'avais une grande question pour l'avenir du collège. Je savais que le collège était l'œuvre de Dieu, je suis convaincu qu'il peut tout, mais je n'avais jamais vraiment vécu les miracles financiers dont j'entendais parler par d'autres. Et au cours de ce séminaire,
Kurt a dit deux choses. Il a dit la première chose, c'est l'endettement. L'endettement, dans Proverbe, vous pouvez lire, celui qui emprunte devient l'esclave de celui qui prête. Et il dit pour un chrétien, normalement, vous ne devez pas vivre endetté. Ce n'est pas normal. Et la deuxième chose, il a dit souvent vous vous endettez parce que vous voulez accélérer le temps de Dieu. Vous voulez aller trop vite. Vous voulez agir à sa place. Et bien souvent, vous vous mettez dans les problèmes avec les dettes et vous empêchez le ciel de s'ouvrir sur vous. Dieu avait prévu la bénédiction, mais en son temps. Et nous, souvent, les chrétiens, on veut accélérer le temps de Dieu. On ne comprend pas pourquoi Dieu n'agit pas tout de suite. Et plus il parlait, plus le séminaire avançait. Lise aussi m'a beaucoup enseigné par rapport à l'armure du combattant céleste, ça c'est encore autre chose. Mais plus j'avais une conviction, c'était de dire à Dieu, cette école, elle se construira sans un franc de crédit. Le collège que vous voyez ici, on a un terrain de 3 hectares, avec la partie collège qui est là. On a construit tout le mur d'enceinte des 3 hectares en briques, plus la moitié du collège, je n'avais quasiment plus rien. Et à ce moment-là, j'avais pris la décision de rentrer en France, 15 jours après la visite de Kurt, pour faire un prêt auprès du Crédit Mutuel dans le pays de Gex, le directeur est un ami, et j'avais tous les papiers que j'avais signés, et je ne les avais pas envoyés par la poste, j'avais dit je vais les ramener moi-même lors de mon séjour. Et au fur et à mesure du séminaire, que le séminaire passait, j'avais une conviction qui grandissait dans mon cœur, tu ne me fais pas confiance. Où est ta confiance en moi? Est-ce que c'est ton école ou est-ce que c'est la mienne? Si c'est la tienne, vas-y. Mais si c'est la mienne, je ne suis pas le Dieu de l'impossible. Et tout est possible à celui qui croit. On a lu toute la série de versets tout à l'heure. Et la conviction a grandi que je ne devais pas faire ce prêt. J'en ai parlé à mon épouse qui m'a dit, comme souvent les épouses, je te l'avais dit. J'ai une épouse qui a une sensibilité à la voix de l'esprit qui est exceptionnelle. Une épouse merveilleuse, mais souvent on a tendance à ne pas toujours les écouter du premier coup et d'attendre une confirmation qui vient d'ailleurs. Et mon épouse me l'avait dit, Dieu peut faire cette école sans un crédit. Donc quand elle m'a dit ça, j'ai dit oui, c'est vrai, mais malheureusement, peut-être ma foi n'était pas assez développée à ce moment-là, j'avais besoin d'une confirmation. Et cette confirmation est venue de la bouche de Lise et de Kurt. Et à la moitié du séminaire, j'ai pris un engagement avec le Seigneur, je dis Seigneur, c'est ton école, il n'y aura jamais un franc de crédit pour la construire. Et je suis venu voir Kurt à la fin du séminaire, le rencontrer personnellement, le remercier, parce que vraiment c'est un instrument que Dieu a utilisé pour ma vie et pour la vie de beaucoup d'autres personnes partout dans le monde, avec Lise. Pas les séparer, ils vont bien ensemble, et l'un sans l'autre, on ne pourrait pas avancer à ce rythme. Et vraiment, j'ai pris une décision ferme. Et je suis parti en France, voir mon ami à la banque, dire « je te rends le dossier ». Je lui ai expliqué pourquoi, il m'a dit « je respecte, il n'y a pas de souci ». Et Dieu vraiment ouvre des portes, c'est impressionnant. Et en fait, au moment que Kurt est venu, j'avais un de mes anciens élèves de Florimont qui devait venir. Bien sûr, avec les militaires, les parents ont dit « ouh là là, on va pas le faire venir ». Et lui m'appelle en sachant que je viens en France après le séminaire, il me dit « Monsieur Glauser, venez me voir, j'ai une idée ». Bon, moi j'ai obéi, je suis parti. Donc on obéit avec la dîme et les offrandes, l'obéissance, attention. Hein. Si on avait désobéi déjà à l'origine, certainement, peut-être je n'aurais jamais rencontré Kurt ni Lise. Deuxièmement, on a obéi en disant on ne fera pas de prêt. Cet élève habite à Colonie, je vais chez lui, il me dit écoutez, monsieur Glauser, il me reste 4 semaines, je dois partir aux États-Unis. J'ai une idée, ça paraît un peu fou, mais j'ai envie de vous aider pour lever quelques fonds. Il me dit venez voir sur mon ordinateur, j'ai créé un blog. Mon idée, elle est simple, je vais marcher avec ma chienne 3 semaines entre Genève et Paris, par tous les petits chemins de randonnée. Et je vais sur le blog, on pourra me suivre étape après étape, et je vais demander aux gens que je connais et à leurs amis de me parrainer tous les 30 km, de s'engager à donner une somme d'argent. Bon, j'ai dit, c'est sympa, c'est quelqu'un qui est d'origine juive mais qui ne croit pas en Dieu. Je dis, ce serait peut-être le bon moyen pour toi de rencontrer Dieu, c'est une bonne chose. Et deuxièmement, on s'était dit que si on levait 2 ou 3 000 euros, ça serait parfait, ça serait déjà beaucoup. Et puis il est parti. Moi, je suis reparti en France, au Burkina. Tous les jours sur Internet, première semaine, il y avait son papa qui avait donné quelque chose, sa maman, son frère, sa sœur et lui. En gros, il y avait que ça. Et les sommes ne décollaient pas, c'était 600, 700 euros. Bon, tant pis, hein, on va continuer, on prie.
Deuxième semaine, des dons arrivent d'Australie, des dons arrivent des États-Unis, des dons arrivent de ma propre famille que je n'avais pas prévenue. Et vous allez le croire ou pas, 3 semaines après, il est arrivé sur la Tour Eiffel, il m'envoie une énorme banderole, une grande photo avec une banderole, il était avec son père, l'équivalent, alors j'ai du mal maintenant à compter en euros, l'équivalent des 40 millions de francs CFA. Donc 40 millions, c'est 40 millions d'anciens francs, ça fait... c'est d'origine suisse, donc c'est aussi pas simple. Presque 100 000 francs suisses, on va dire. 100 000 francs suisses, un gamin de 18 ans, parti avec sa chienne pour aller de Genève à Paris. Tout le monde l'a pris pour un fou, même moi un peu, mais je me suis toujours dit, avec Dieu, on verra bien. Si j'avais pris de crédit, ça ne serait pas venu. Voilà, rien ne serait venu. Et j'allais me retrouver surendetté avec le collège, qui avait à l'époque qu'une classe. Donc aucune possibilité de rembourser la totalité de la somme. Vous voyez comment Dieu fonctionne avec nous? Dieu vous demande d'être obéissant à sa parole. Et ça, c'est seulement le premier. Parce qu'après, moi, je me suis dit, maintenant, je fais doublement confiance à Dieu. On a pu construire le dortoir, on a pu construire une partie du réfectoire pour accueillir une centaine d'élèves. Et la grâce qu'on a eue, c'est que Kurt est revenu 2 ans après faire un deuxième séminaire, auquel j'ai pu assister aussi. Et vous savez, quand Dieu met des gens sur votre chemin, là, bénissez-les, priez pour eux. Dieu, il est esprit d'abord. Il passe par des hommes et des femmes. Vous êtes les bras et les mains de Dieu. Si vous obéissez, la bénédiction en découle. Et vraiment, j'ai pu revoir, donc à chacune de mes visites, j'avais à cœur de venir témoigner auprès de Kurt et de Lise ce qui se passait. Et c'est l'an dernier, je suis venu en mois de juillet, c'est ça ? Témoigner de l'avancement de l'école, de la grâce que Dieu nous donne de voir des enfants qui n'avaient aucun espoir. Beaucoup étaient musulmans, et qui se sont quasiment tous convertis sans force, simplement par le témoignage de la parole et la vie vécue. Vous n'imaginez même pas le poids de votre vie pour vos voisins, vos amis, vos familles. Ils vous observent. Et quand on est faux, quand on a une vie qui est en contradiction avec ce que dit la parole de Dieu, les gens le savent. Et ils se détournent de vous. Bien, comme l'a dit votre pasteur tout à l'heure, faites envie. Comme l'a dit également Kurt, faites envie. Faire envie, c'est simplement vivre avec confiance avec son Dieu. Vous rayonnez de joie. C'est ça qui attire les gens. Et vous vivez des miracles dans votre vie quotidienne. Le quotidien de Dieu, c'est les miracles. C'est les miracles dans tous les sujets de votre vie. Et ce n'est pas forcément gagner des milliards, mais tous vos besoins sont pourvus. C'est déjà un miracle. Vous levez le matin, vous respirez. C'est un deuxième miracle. Votre épouse à côté de vous vous sourit. 3e miracle. Tout est miracle dans la vie et tout est grâce. Et donc, je suis revenu voir Kurt. Je lui ai parlé que maintenant, on voulait donc continuer à développer le lycée, puisque le collège est terminé, et on monte une classe par année. On a commencé en 2010, on ne recrute nos élèves qu'en 6e, et on les monte année après année. On sème en eux la parole, on sème en eux l'amour. Ils sont solidaires les uns des autres. Les meilleurs de classe chapeautent et parrainent les plus faibles. Et on se soutient comme ça, on avance. Et on arrivait en 3e. Avec mon épouse, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Si on les lâche en 3e, ce sont des gens en devenir, en construction. On a semé 4 ans avec eux. C'est l'âge de la tentation. Si on les lâche, ils vont retourner dans le monde et on va en perdre une partie. Et Dieu m'a donné la conviction qu'il est temps de construire le lycée. On a dit on n'a pas d'argent. Mais maintenant, on dit quoi? Il n'y a pas de problème, Dieu gère. C'est pour lui, non? Donc je suis venu voir Kurt, on a discuté, puis dans la discussion, il a entendu dire que, voilà, on était dans la construction du lycée, on avait fait les fondations par la foi, il faut toujours commencer avec Dieu. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Si tu n'as rien, Dieu ne peut rien multiplier. Le peu qu'on avait, on a dit on va commencer la fondation. Et moi je dis la fondation commence, Dieu va terminer le reste. Et je vais voir Kurt qui me dit, je ne lui ai pas dit avant, écoute, je vais te présenter quelqu'un, un certain monsieur, je ne donnerai pas de nom, parce que, bref, un monsieur en Suisse que je connais, je t'amène dans son bureau, il m'a dit qu'il allait nous recevoir pendant 1 heure. Je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas, je sais juste qu'il est chrétien, qu'il a des moyens et qu'il aime Dieu. Kurt m'a emmené dans son bureau, il s'assied à côté de moi, il me présente rapidement, et ce brave monsieur, qui ne paye pas de mine, qui a plutôt l'air pas trop sûr de lui, mais très gentil, il me dit, il prend une feuille de papier, présentez-moi votre projet. Je présente le projet, je lui explique où on en est, etc.
1 heure après, il me dit pas de problème, c'est intéressant. Vous avez besoin de combien? Je dis pardon? Vous avez besoin de combien? Je lui dis bon, écoutez, vous savez globalement combien ça coûte. Je ne vais pas vous dire de combien j'ai besoin, que le Seigneur touche votre cœur et faites selon ce qu'il vous dit. Je pars avec Kurt, on discute, etc. Et puis 15 jours sans nouvelles. 15 jours après, je reçois un mail. Il faut juste peut-être encore dire maintenant, je ne sais pas si je t'ai dit, après il m'a téléphoné, c'est un ami, il m'a dit, Kurt, il lui faut combien? Je lui ai dit, 100 000. Il a dit, mais pas de problème. C'est un projet magnifique. OK, je vais lui confirmer. Et donc 15 jours après, ça je ne savais pas, mais Dieu utilise des gens toujours. Il m'envoie un petit mail, pas grand-chose, hein, quelques lignes. Il dit, écoutez, j'en ai parlé avec mon frère, on a une fondation, votre projet nous intéresse, ça nous plaît, on voit que c'est sérieux, en plus Kurt en avait parlé. On s'est mis d'accord pour 100 000 francs suisses. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est en train de terminer le lycée. En fait, c'est le même bâtiment qui est juste en face. Ça fait une sorte de U comme ça. Et c'est le lycée qui est en train d'être construit. Et on ouvrira la seconde à la rentrée de septembre. C'est une grâce. Vous avez la chance d'avoir Kurt et Lise. Profitez-en. Je ne veux pas les glorifier. C'est Dieu que je glorifie à travers eux. Ils obéissent à la parole. Ils vont partout dans le monde. Et ils vont prêcher ce pourquoi Dieu l'a formé. Parce que ceux qui prêchent, il l'a vécu avant nous. Et c'est pour ça que son témoignage m'a touché. Je ne sais pas si tu as témoigné avec eux de ta vie avant. Moi, je me suis dit, si Dieu est capable de faire ça avec ce monsieur-là, il peut le faire avec n'importe qui. Et depuis, moi, je considère que ce sont mes mentors dans ce domaine précis des finances. Si j'ai une question à poser, c'est à Kurt et à Lise. Que Dieu vous bénisse, qu'il continue à bénir leur ministère, à les utiliser puissamment. Et je vous encourage, enracinez-vous dans la parole. Croyez les paroles et les promesses de Dieu, elles sont vraies. Et ne soyez pas des chrétiens statiques. Bougez. L'Église est un centre d'équipement et de formation uniquement pour sortir et aller prêcher la bonne nouvelle par vos simples vies. Il n'y a pas besoin souvent de beaucoup parler. Vos vies au quotidien, vos choix, vos paroles parleront beaucoup plus qu'un coup de massue sur la tête avec la Bible. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, tu peux me donner à Lise. Merci beaucoup. Est-ce que, Jean-Daniel, tu peux rester ici et prendre cette grande assiette et puis la tenir juste derrière ma tête, comme ça? Moi, je suis très naïf. Hein. Vous savez, en plus, on s'amuse. Mais on l'a déjà tous. Quand l'Esprit est en nous. On s'amuse, n'est-ce pas, Eric? On s'amuse beaucoup aussi dans notre séminaire. Alors, je constate deux choses. Dieu est largement sous-exploité. Vous savez, c'est une exploitation positive. Ce n'est pas une exploitation négative comme fait le monde. Mais Dieu, il a tout. Il est immensément riche. Il nous aime, il est vivant, et il est présent. Et je dis souvent, pourquoi vous allez à la Banque du Monde pour vous endetter? Pourquoi vous ne présentez pas votre dossier à notre banquier céleste, qui a des fonds illimités? Il ne sait pas que faire avec tout ces richesses qu'il a, parce que nous ne le demandons pas. Et pour le demander, il faut avoir une vision, il faut avoir un dossier qu'on lui présente, comme si vous allez auprès d'une banque. Ensuite, quelqu'un qui est aussi largement sous-exploité, c'est nos épouses. Exploitez vos épouses en priant ensemble avec votre épouse, en unité. Maintenant, Dieu n'est pas simplement Dieu des finances. Dieu est dans tous les domaines. Et puis mon épouse Lise, je te prie de me rejoindre. Elle va vous partager quelque chose qui est complètement dans un autre domaine. Et on pourrait prendre le verset qu'elle aime beaucoup, Josué 1, 9, qui est aussi sur cette pancarte. Fortifie-toi et prends courage, car l'Éternel est avec toi partout où tu iras. Bonjour à chacune et chacun. Pour ceux qui ne savent pas, je me suis trouvée seule en 1990. Mon ex-mari m'a quittée le jour au lendemain. Et pendant cette période, je n'avais pas toujours beaucoup d'argent, très peu, ou des fois pas du tout. Et à l'époque, mes enfants avaient 9 et 11 ans. Et
puis ils avaient envie de faire partie des fabricants de joie. Je ne sais pas si vous connaissez ce groupe de jeunes enfants qui chantent et évangélisent dans les rues, mais je n'avais pas l'argent. Et j'avais quand même appris que Dieu, c'est un Dieu de miracles et Dieu pourvoit nos besoins. Alors j'ai cherché un verset dans la Bible qui dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Mes enfants voulaient glorifier Dieu. Alors je leur ai expliqué ce verset. J'ai dit « Est-ce que vous êtes d'accord que nous prions Dieu pour qu'il nous envoie l'argent nécessaire ?» Parce que je n'avais pas pour l'inscription. Pour commencer, il fallait faire un camp en Belgique pendant 1 semaine pour être formé, pour apprendre les chants, les danses et les gestes et tout ça. Donc, les parents finançaient cette semaine de camp. Mais la Bible dit que si on demande quelque chose qui glorifie le Père, il nous l'accorde. Alors, j'ai expliqué à mes enfants, vous êtes d'accord, vous voulez glorifier Dieu? Oui, maman, c'est ça. Alors, on a prié sur ce verset en demandant que Dieu nous donne l'argent. Et après, les jours suivants, on a remercié Dieu pour cet argent. Et à peu près 3 semaines après, il y a le facteur qui toque à la porte et puis il m'apporte l'argent. Et c'était exactement la somme d'argent que j'avais besoin. Et voilà, maintenant, c'est le témoignage que Kurt m'a demandé de faire. J'étais toujours avec mes enfants, c'est tout ensemble. Et quand ils allaient partir à ce camp, là, je me dis, mais oh là là, qu'est-ce que je vais faire pendant cette semaine? La solitude est là, je vais me sentir seule, ça va être affreux. Alors j'ai alerté mes copines, j'ai écouté mes enfants pas 1 semaine, est-ce que je peux venir manger chez toi le lundi, chez toi le mardi, chez toi le mercredi, ainsi de suite. Toute la semaine, j'étais occupée. Et puis elles ont dit, oui, il n'y a pas de problème. Donc mes enfants partent le week-end et le lundi matin, quand je me mets en prière, je prenais toujours le temps avec Dieu le matin. C'est comme si Dieu me disait, annule tous tes rendez-vous. J'ai dit, mais comment ça? Puis il dit, annule tes rendez-vous. J'ai dit, mais tu sais très bien que je me sens seule et puis ça va être affreux, le soir, il n'y a personne. Et puis il m'a dit, tu annules tes rendez-vous et tu m'invites, moi, à la maison. Et je me suis dit, mais il me semble dans la Bible, il y a un verset qui parle, Jésus vient souper avec toi. Donc j'ai cherché, puis j'ai trouvé dans Apocalypse 3,20, voici, je me tiendrai à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bon, c'est aussi pour donner son cœur à Jésus, mais pour moi, c'est important de trouver dans la Bible que Jésus vient souper avec moi. Puis j'ai dit, bon, je ne sais pas trop comment faire, mais est-ce que tu peux m'aider? Puis il a dit, tu fais une liste de commissions et tu vas acheter quelque chose que tu aimes vraiment beaucoup. Fais un repas qui te fait plaisir. J'ai dit, bon, d'accord, alors tu viens avec moi aux commissions. Alors je m'imaginais que je me promenais avec Jésus à la Coop ou à la Migros. Et puis je faisais les courses, et puis je parlais avec lui dans mon cœur. Puis le soir, je faisais à manger, évidemment pas pour 2, mais je m'imaginais qu'il était assis en face de moi à table quand je mangeais. Et je me sentais bien. Et puis je discutais avec lui dans mon cœur, j'étais dans la joie et dans la paix. Et le lendemain, il me dit, fais la même chose ce soir. Et la semaine, je m'imaginais que Jésus il était là en train de souper avec moi. Et vous savez quoi? J'étais complètement et totalement libérée et guérie de la solitude. Plus jamais j'ai ressenti ça. Voilà, merci. Je laisse le micro à... Alléluia, gloire à Dieu. Chacun et chacune d'entre nous. Merci Christiane. Quand vous dites Amen, ça veut dire je suis d'accord. Qu'il en soit ainsi. C'est ce que je veux vivre. On a un Dieu de miracles. On a un Dieu qui fait des prodiges et qui a envie de faire des prodiges. On a un Dieu qui a envie d'intervenir dans nos vies. On a un Dieu qui a envie d'intervenir au travers de nos vies pour celles et ceux qu'on peut côtoyer. Moi, je ne sais pas vous, mais je trouve ça enthousiasmant. Quand enthousiasmant, ça veut dire quoi? Ça veut dire le souffle de Dieu en soi. On devrait être là. Waouh! Yes!
Amen. Dieu veut faire ça dans ta vie. Merci Johnny. Dieu veut faire ça au travers de ta vie. Est-ce qu'on le croit? Est-ce qu'on est prêt à dire, mais c'est ce que je veux vivre? C'est mon aspiration, c'est mon choix, c'est ma décision. Je suis prêt à être radical, parce que le fond du fond de tout ça, c'est la radicalité. Le fond du fond de tout ça, c'est dire je veux être d'accord, je suis d'accord d'obéir. Si vous regardez le mot qui ressort tout le temps, c'est ce mot obéissance. Que ce soit dans le témoignage de Jean-Daniel, que ce soit dans le témoignage de Cour, dans le témoignage de Lise, mais que ce soit dans la parole de Dieu surtout. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel que je te donne aujourd'hui, voici toutes les bénédictions qui vont te poursuivre. Moi, j'ai envie d'être poursuivi par la bénédiction. Si les gars, vous voulez venir pour la Sainte Seine, on va prendre la Sainte Seine. Et en prenant cette Sainte Seine ce matin, on veut faire ce choix de dire, mais je veux obéir. Quelques heures avant, Jésus a pris la Sainte Seine avec ses disciples. Quelques heures après, entre le moment où il a été crucifié et le moment où il a pris la Seine, il est allé dans le jardin de Gethsémane et il a prié. Il a pris ses disciples, ils ont prié ensemble et la semaine dernière pour moi c'était, je prêchais à Thonon et en prêchant tout d'un coup ça a eu une révélation pour moi. Dans Matthieu 26, au verset 39, Jésus dit, il prend ses disciples, il les met de côté pour qu'ils prient, il va tout seul et il commence à prier et il dit, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux mais comme toi tu veux. » Jésus sait ce qu'il doit faire. Il sait qu'il doit obéir. Mais son âme, il a beau être parfait, il était pleinement homme. Son âme n'avait pas envie d'obéir. Son âme n'avait pas envie d'aller à la croix. De la même manière que souvent notre esprit est bien disposé. Paul dit notre esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et on parle de radicalité, on parle d'obéissance. Et souvent on est là à l'église et on se dit « Yes, moi je veux obéir, moi je veux être radical. » Mais dans notre être intérieur, souvent on a cette même dimension. Papa, si c'est possible, est-ce qu'il n'y aurait pas une solution un petit peu plus simple? Papa, si c'est possible, est-ce que réellement je dois payer ce prix-là? La tension de l'obéissance chez Jésus était tellement forte qu'il s'est arrêté. Il est retourné voir ses disciples qui étaient en train de prier, il espérait qu'ils étaient en train de prier pour lui. Mais ils étaient en train de dormir. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il retourne dans la présence du Père et au verset 42, une deuxième fois il prie, il dit « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Et il a fait ce choix. Et si on est là aujourd'hui, c'est parce que Jésus a fait ce choix. Une deuxième fois, il a essayé de négocier en guillemets avec Dieu. Il a essayé de dire « Seigneur, si c'est possible, Papa, une autre solution. » Ce matin, en prenant cette coupe, en prenant ce pain, est-ce qu'on est d'accord de faire le choix de dire « Seigneur, pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. » Je ne sais pas quel est le défi que tu peux avoir aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a pu te demander. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a placé dans ton cœur. Moi, je suis convaincu que pendant que Kurt, Jean-Daniel, Lise parlaient, il y a des choses qui ont été libérées dans certains cœurs. Il y a des choses qui ont été libérées au niveau de que Dieu vous avait parlé ou que Dieu vous a parlé. Et vous vous êtes dit, mais je dois obéir. Ou peut-être je n'ai pas obéi. Mais si tu n'as pas obéi, c'est le moment de revenir vers Dieu et de dire, Seigneur, pardon, je veux obéir. Je fais le choix d'obéir. Je fais le choix de dire, que ta volonté soit faite. Non pas ce que moi je veux, que ta volonté soit faite.